3, 2, 1. Here we go! Bonjour, bienvenue à tous, welcome back comme j'aime bien dire, mais aujourd'hui on va parler en français pour notre deuxième édition 2023 du PFC l'émission. Donc vous le savez, ce nouveau ancien concept maintenant puisqu'on l'a lancé après le Covid, et le Covid on a tendance à l'oublier, mais c'était déjà en 2020, et oui en mars 2020, donc on va bientôt fêter un anniversaire de 4 ans, je ne sais pas si on a envie de s'en rappeler, mais finalement c'est passé si vite et si lentement à la fois. Et donc PFC l'émission en mode studio, c'est quoi ? C'est un format dynamique, un format en direct, un format interactif. Donc vous avez pour beaucoup d'entre vous mon numéro de téléphone perso. Il y a WhatsApp qui est branché là, si vous m'écrivez. D'ailleurs, on peut tester. Envoyez-moi un message, je dirai votre nom. Et vous pouvez m'envoyer vos questions. Évidemment, le plus simple, c'est que tout le monde les partage. Vous les envoyez dans le Zoom sur lequel vous êtes connecté. Et on me passera les questions et je les poserai au fur et à mesure à nos interlocuteurs. Soyez pas toujours vexés. J'ai toujours beaucoup trop de questions, déjà moi, à poser. Mais j'essaye toujours d'en prendre quelques-unes. Voilà. Première petite information, je vais le redire à plusieurs reprises quand même lors de cette session. Grand retour en présentiel en décembre, le 19 décembre, de 8h30 à 14h. Souvenez-vous, c'était avant le Covid, avant la fin du monde. C'était quand on se voyait tous les 3 mois dans une grande salle où on pouvait se serrer la main et se faire la bise, et manger, et pas toujours avoir un masque entre 2 frites. Et ben on remet ça, parce qu'a priori on a dit qu'on pouvait, juste on a le risque d'attraper la grippe ou une angine, et donc on va prendre ce risque. Donc rendez-vous le 19 décembre de 8h30 à 14h, même format qu'avant, c'est-à-dire petit déjeuner networking, des plateaux qui s'enchaînent, interviews, des pitchs, des panels. D'ailleurs, c'est en pleine construction. Je suis à l'arrache complet. Je sais que j'ai juste envie qu'on se retrouve tous. On a bien sûr quelques grands intervenants, comme par exemple le directeur général de Boursorama ou le directeur général de Mangopay. Voilà, il y en a quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, qui seront parmi nous. Mais le programme est totalement en cours de construction. N'hésitez pas à me contacter si vous avez de très bonnes idées à partager avec notre communauté. Nous attendons 300 participants, comme ce fut le cas à chaque fois, et ça va être un très beau moment. J'en reparlerai tout au long de l'émission, parce que j'adore le comique de répétition. Maintenant que je vous ai raconté ce qu'on faisait aujourd'hui et ce qu'on allait faire en décembre, juste quelques mots d'édito. Une petite présentation rapide. Mon humeur de la semaine, mon humeur du mois, puisqu'on ne s'est pas vu depuis un petit mois. C'était le mois dernier au même endroit, avec plein d'invités formidables. Je vais faire court parce que le programme est chargé. En même temps, il n'y a pas que le programme qui est chargé. L'actu paiement et fintech aussi. Il suffit de regarder tous les matins soit votre journal préféré, Les Échos, soit, je dis ça parce que Charlie vient tout à l'heure, mais j'aime les autres aussi, soit Twitter, LinkedIn, enfin on ne dit plus Twitter, on dit X. En même temps, il appelle ses enfants Y, il peut appeler Twitter X, c'est plus facile. Donc, allez, je passe sur les annonces d'Apple parce qu'on va en parler dans les plateaux d'après. Je vais plutôt parler de ce qu'on ne va pas aborder. Parce que quand même, l'éléphant au milieu du salon, on va en parler. Vous le savez, Worldline est un de nos membres. Gilles est venu à plusieurs reprises sur ce plateau. D'ailleurs, je l'ai contacté, il est malheureusement très occupé, il ne vient pas aujourd'hui. Mais il sera sans doute parmi nous le 19 décembre. Et si par hasard ça ne se fait pas, nous trouverons une autre occasion. Mais voilà, pas la peine que je vous rappelle ce qui s'est passé, vous lisez la presse. Moi, ça m'a juste fait penser que beaucoup de gens avaient oublié, y compris ceux qui écrivent ces articles, que le paiement, c'est une industrie. C'est une très grosse industrie, donc c'est long, c'est des temps longs. Les changements sont complexes, les évolutions sont complexes, les incidents arrivent.
Je ne vous rappellerai pas que Visa en a eu un gros aussi il y a quelques temps, que parfois ce sont nos amis opérateurs télécoms qui en ont, où tout se coupe pendant quelques heures, parce que nous reposons de plus en plus sur le digital, avec des chaînes de valeur extrêmement éclatées, des acteurs très nombreux qui interconnectent leurs solutions. Et dans tous les métiers, par exemple, même dans celui-ci, ça paraît complètement idiot de vous diffuser un flux, mais pour vous diffuser ce flux et prendre cette image en ce moment, il y a 7 ou 8 acteurs impliqués en chaîne qui vont chacune récupérer un morceau de flux, en faire quelque chose. Et ça arrive. Dans les 3 dernières années avec le Covid, ça m'est arrivé. Le flux qui tombe, je vous assure, c'est des grands moments de solitude. Alors bon, nous, on est des amateurs comparés à des grands acteurs du paiement. Mais ce qui est vrai, c'est que malheureusement, ça peut arriver dans tous les métiers du digital, pas que celui-ci. Il y en a des très cruciaux comme le paiement. Et il est vrai que quand on est un grand acteur comme Worldline et comme d'autres, avec de grandes parts de marché, viennent de grandes responsabilités. Aujourd'hui, ils sont sous le feu des spotlights, pas forcément pour la raison qu'ils auraient préféré. On en reparlera dans le détail avec Gilles lors d'une prochaine émission. Toujours j'allais dire, dans le programme chargé de l'actualité, tous les acteurs de la FinTech, qu'ils soient des anciens comme celui que je viens de citer ou des plus récents, souffrent. Entre les cours de bourse qui s'effondrent, ça avait commencé aux États-Unis il y a déjà 18 mois, mais les Français, les Européens, même Adyen nous fait du yo-yo alors que c'était la star chouchou. Ne parlons pas ou plutôt parlons-en de toutes ces fintechs qui n'arrivent pas à lever et qui font des bridges. Alors bridge, c'est des Zolimo pour dire s'il vous plaît, prêtez-moi un slip, j'ai plus de caleçon et on va voir combien de temps on va tenir. Et puis après le bridge, des fois, il y a, comme on l'a vu encore ce matin avec l'annonce sur Luco, il y avait le bridge, il y avait le rachat et puis il n'y a plus rien et il y a le tribunal de commerce. Donc c'est pas simple et c'est pourtant des gens qui se battent, qui se sont battus et en fait on oublie aussi que c'est la vie normale de l'innovation. On essaye, mais on gagne pas à tous les coups. Donc, comme pour ceux qui investissent dans le private equity, même s'il y a eu une petite période un peu faste où on avait l'impression que c'était jouer au loto tous les jours avec les bons numéros, quand déjà on a un dossier sur 10 qui gagne, on est content en théorie. Là, on avait un peu tous tendance à vouloir que 10 dossiers sur 10 gagnent. C'est pas parce que les boîtes échouent que tous les fondateurs et les acteurs de ces entreprises sont à jeter dans un grand dépotoir ou à la proie de la justice pour faute de gestion. Ça peut tout simplement être peut-être qu'il y en a d'ailleurs, mais dans certains cas, ça peut être tout simplement des erreurs stratégiques, comme il y en a beaucoup. Mais en même temps, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Et on l'a vu dans l'histoire plus américaine que française, mais on l'a vu dans l'histoire des entreprises et des entrepreneurs. Souvent, se tromper, c'est une très 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 bonne école pour réussir après. Donc, ne tirons pas trop sur ceux qui tombent aujourd'hui. Ça sera peut-être vos idoles de demain, et réciproquement d'ailleurs. On voit aussi les idoles d'hier qu'on aime bien, en particulier pour les pages numéro 1 de Forbes. Je ne sais pas qui est le prochain, mais il faut vraiment avoir envie quand on voit ce que sont devenus les derniers qui étaient en couverture. Par exemple, pour ne parler que de lui, le patron de WeWork, mais il y en a eu plein d'autres, comme la patronne de Theranos ou celui de FTX, etc., etc. Voilà, donc dans tous les cas, les excès sont mauvais. On les a dénoncés ici même quand ils étaient à la hausse, quand tout d'un coup... le ciel n'avait plus de limite. Là, je les dénonce quand c'est à la baisse et quand tout d'un coup, tout le monde crie sur ses créateurs en disant on l'a toujours su, on savait qu'il n'y avait pas de fonds, on savait que ça ne marcherait pas. En même temps, c'est les mêmes qui les mettaient en page de une des magazines et des journaux. Donc, voilà, il faut savoir trouver raison. Et donc, nous, à l'Axel, on soutient l'innovation, on soutient aussi bien l'innovation des grands groupes, des moyens que des petits. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout ce petit monde essaye d'innover ensemble et d'avancer. Comme depuis la première édition du Payment FinTech Club en décembre 2010, et oui, ça ne me rajeunit pas, j'avais des cheveux noirs à l'époque, même si mon fils ne me croit pas. Même depuis cette première édition, fin 2010, nous sommes là pour vous aider à naviguer dans cet univers complexe d'annonces et de tweets où on confond parfois la réalité avec la fiction et le futur avec le présent. Et nous, c'est notre rôle, c'est votre rôle à tous, puisque vous êtes membre de l'Axel, de participer et contribuer à faire que cet écosystème devienne vertueux. Allez, une petite note taquine pour terminer, et ça permettra à mes intervenants des chroniques qui sont déjà en train de se chauffer en coulisses pour tout à l'heure, d'avoir un petit peu le ton. Après la FinTech, les médias et les analystes en ce moment se sont trouvés un nouveau chouchou. Je veux parler de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Il nous avait déjà fait le coup avec les NFT et avec les ICO, mais ça, dans le monde de la crypto, on est habitué. Une vague, ça dure 3 mois. La FinTech, ça a duré 10 ans. Là, maintenant, c'est la phase où il faut les tuer tous. Attention, parce qu'avec l'IA, on a un peu l'impression qu'on fait exactement le même cycle. Nous, on fait la même chose que peut-être demain, c'est des centaines de milliards. Vous l'avez vu, il y a des entreprises qui, en seed, lèvent des
des centaines de millions. Donc valoriser des milliards ensuite, c'est intéressant. Moi, des fois, ça me fait juste penser qu'à force de répéter les mêmes cycles et les mêmes erreurs juste en changeant de sujet, on va finir par croire qu'il n'y a pas que chez ChatGPT que l'intelligence est artificielle. Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, on passe à tout de suite la suite sans transition. L'interview du jour avec Pierre-Antoine Vacheron, directeur général paiement du groupe BPCE. Mais juste avant, histoire de préparer un peu le plateau et que je boive un verre d'eau, un petit souvenir de l'émission du mois dernier où je recevais à cette même place Cyril Chiche, CEO et fondateur de Lydia. À tout de suite. 3, 2, 1.